En tout cas, merci d'être avec nous. Alors, vous avez publié un petit essai, Ce qu'on vous cache sur les Roms, aux éditions Mordicus. C'est ça, oui. Et vous avez des révélations à nous faire. Ah oh là, alors en fait c'est le fruit, si je puis dire, le résultat de plusieurs reportages que j'ai réalisés pour Valeurs Actuelles ces dernières années. Et effectivement, un jour justement, je préparais une émission de Radio Courtoisie consacrée au phénomène Rome, et je me suis aperçu qu'il n'existait aucun livre sur le sujet, disons, d'un point de vue de droite. Donc je me suis dit, bien que je manque cruellement de temps, puisque comme vous le savez, quand on écrit tous les jours pour la presse, on est monopolisé, j'ai essayé de faire ce petit essai tout petit, qui fait une trentaine de pages, mais qui résume l'essentiel à mon avis. Alors le petit essai, effectivement, je l'ai lu attentivement et vous résumez en 10 points la situation des Roms en France. Et alors, il y a une première question à laquelle vous nous dites, à votre grande surprise, personne ne peut y répondre. On ne sait pas précisément combien de Roms vivent en France. Vous nous citez le chiffre de 6 millions d'euros. 6 millions de Roms de manière générale dans l'Union européenne. Mais en France, à combien estime-t-on la population totale Rome ? Est-ce qu'on peut le savoir ? Est-ce qu'on a des estimations, Pierre-Alexandre Bouclet ? En fait, on a des estimations. Figurez-vous que ça va de 15 000 à, dernier chiffre paru, 1 300 000. Ce qui fait quand même une fourchette relativement large. 15 000, 1 300 000, c'est quand même pas la même chose. Donc, le comité, l'organisation Rome Europe, qui est un lobby qui travaille en faveur des Roms, un groupe de pression, lui avance le chiffre, souvent repris par les médias, de 15 000 à 25 000 personnes. Quelqu'un comme Nicolas Dupont-Aignan, le député de l'Essonne, qui a travaillé sur le sujet dans le cadre de travaux parlementaires, est arrivé au chiffre de 200 000. L'association La Voix des Roms, qui est un autre groupe de pression, mais qui lui valorise la présence Rome en France, parle de 500 000 personnes. Et très récemment, le représentant de l'association Tziganes Regard, avec un S, lui a avancé le chiffre de 1 300 000 personnes. Alors ça veut dire qu'en réalité, c'est quand même extrêmement dur de donner un vrai chiffre. Moi, ce sur quoi je me suis basé pour donner une estimation, mais alors extrêmement floue, c'est le nombre des arrestations en Île-de-France. Parce que ça, c'est un chiffre sûr et certain, c'est une vraie statistique. Donc on sait que je crois qu'à 8 000 enfants ont été arrêtés en 2012 par les services de la préfecture de police de Paris. 8 000 enfants de moins de 13 ans, c'est ça ? C'est ça, oui, 8 000 mineurs, oui. C'est-à-dire que si on fait une petite projection en se disant qu'ils ont tous un père, une mère, éventuellement un frère, une sœur, un cousin, ça nous donne au moins 40 000 personnes pour la seule Île-de-France. Donc voilà, mais on n'a aucun chiffre réel en fait. Alors aucun chiffre, mais des chiffres quand même élevés. Et alors vous nous expliquez que la France en réalité est un des pays d'accueil les plus généreux pour les Roms dans l'Union européenne, et ce qui explique leur nombre important. Pourquoi est-ce que la France est un pays d'accueil généreux ? Enfin, quelles sont les mesures qu'on met en place pour favoriser leur présence sur notre territoire, Pierre-Alexandre Bouclet ? Alors, en fait, c'est tout simplement que nous leur offrons un nombre d'aides sociales extrêmement important, et surtout, depuis le gouvernement Ayrault. Alors, il faut savoir que Jean-Marc Ayrault, notre ancien Premier ministre, a été un pionnier en termes d'accueil des populations roms lorsqu'il était maire de Nantes et maire de la communauté d'agglomération nantaise. Dès 2004, il a mis en place des programmes d'invitation aux populations roms dans le cadre de la préadhésion de la Roumanie et de la Bulgarie au sein de l'Union européenne. Donc il a vraiment mis ces chantiers en route. Ensuite, ça a été une catastrophe dans l'agglomération nantaise où je fais des reportages. Maintenant, c'est devenu une vraie catastrophe puisque les populations roms se sont transférées du centre-ville vers les périphéries, des périphéries vers les villages, etc. Enfin bref, c'est vraiment le cirque. Mais il a reproduit le même schéma au sein du gouvernement. Et c'est vraiment devenu, il y a eu un basculement avec la circulaire Valls du mois d'août 2012, circulaire Valls qui en fait a été influencée par, Cécile Duflot, ministre du Logement, et par Christiane Taubira, donc garde des Sceaux. Parce qu'ils ont imposé que pour expulser des populations roms d'un campement illégal, il fallait désormais leur offrir des solutions de logement, de relogement, mais également un emploi et la scolarisation de leurs enfants.
Donc vous imaginez bien que c'est strictement impossible. Et si on n'y parvient pas, on est obligé de les laisser sur place et de leur accorder des aides sociales supplémentaires. Que vous détaillez dans votre ouvrage, aide au logement, bon d'alimentation, santé gratuite, secours d'urgence, etc. Pour tous ces camps qu'on n'a pas le droit, en fait, juridiquement, c'est bien ça, de démanteler. Exactement. Bah oui, puisque la circulaire Valls maintenant pose un verrou. Donc le préfet est paralysé. Ce qui fait qu'à l'échelon européen, la France est devenue le pays d'accueil le plus généreux d'Europe. Donc et évidemment, ça se sait quoi. Hein. Il y a des réseaux extrêmement structurés d'immigration. Et les gens disent, si tu veux bénéficier de tout, il faut aller en France. Ce qui explique l'afflux aujourd'hui, et peut-être le dernier chiffre de l'association Regard qui parle d'1,3 million. 1,3 million, donc Roms présents chez nous désormais. Et cela peut-être à mettre en regard en plus des aides sociales avec un droit très généreux pour la délinquance des moins de 13 ans, puisque, comme le rappelait Max tout à l'heure, on ne peut pas en France placer en garde à vue un jeune délinquant de moins de 13 ans, ce qui favorise en réalité... C'est l'ordonnance des mineurs de 1945 qui devrait vraiment être revue aujourd'hui parce que nous ne sommes plus en 1945. Les modes de délinquance ont profondément changé. Et encore une fois, nous avons affaire non pas à de la délinquance individuelle éclatée, mais à du crime organisé. Il faut savoir que, alors je ne dis pas que tous les Roms sont des criminels organisés, hein, mais les Roms ont cette particularité de vivre en clan, au sein desquels se trouve ce qu'un criminologue comme Xavier Hofer ou un criminologue bulgare comme Tiomir Bezlov appelle des criminels d'habitude. Ce qui fait qu'ils imposent leurs règles au clan et qu'on s'est aperçu que même les Roms qui veulent vivre normalement, qui veulent s'intégrer, qui veulent vivre de manière honnête, sont contraints par la pression du groupe et par la pression des criminels à exercer des activités, des infractions, des délits, des crimes. Voilà. J'ai envie de citer Manuel Valls, que vous citez dans votre ouvrage, Pierre-Alexandre Bouclet, Ce qu'on vous cache sur les Roms, qui a lui-même déclaré en septembre dernier, à propos des Roms, seule une minorité cherche à s'intégrer et leur mode de vie extrêmement différent entre en confrontation avec celui des Français. Alors, est-ce que effectivement la culture rome, entre guillemets, serait quelque chose d'impossible à intégrer dans notre modèle? Qu'en pensez-vous, Pierre-Alexandre Bouclet? Alors, je pense que effectivement, sauf à la marge, c'est ce que disait Manuel Valls. Manuel Valls avait parfaitement raison. Sauf à la marge, ils ne veulent pas s'intégrer. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'accueil, c'est une question de volonté de leur part. Ils arrivent quelque part, s'installent, n'envisagent pas y rester plus de quelques mois, quelques années, donc ne font pas d'efforts pour s'intégrer. J'ai l'exemple assez comique de l'agglomération nantaise où, dans une ville qui s'appelle Rezé, se trouve un quartier bobo, bourgeois bohème, qui s'appelle Trentemou. Et les habitants de ce quartier de Trentemou avaient fait une pétition pour accueillir un camp de Roms. Et il y en a un qui me disait, alors ils s'attendaient à avoir des gitans espagnols, c'est-à-dire le folklore, les castagnettes, etc. Enfin, c'était un peu idiot de leur part. Ils n'avaient pas compris ce que c'était que la culture rome. Et ils s'attendaient surtout à avoir des échanges, disait-il, et à partager des cultures. Et quand les Roms sont arrivés, on leur a fait des collectes de vêtements, on a fait des collectes pour payer les transports à leurs enfants pour les scolariser, etc. Et en fait, ils se sont aperçus que les Roms ne voulaient pas leur parler. Ils voulaient bien prendre les tickets de métro, les tickets de tramway, ils voulaient bien prendre les vêtements, mais il ne s'agissait pas d'aller parler avec les Français. Et ils ont commencé, malheureusement, encore une fois, sous le poids de la pression communautaire et des gangs qui éventuellement pouvaient noyauter leur propre campement, eh bien, ils ont commencé à se livrer à des actes délictueux ou criminels. Et à la fin, les habitants de Trentemou ont signé une autre pétition, mais cette fois pour les faire expulser. Donc, vous avez là, c'est le serpent qui se mord la queue. Une dernière question, Pierre-Alexandre Bouclet. Quelle solution concrète on pourrait imaginer en France pour traiter ce problème des Roms, selon vous? Alors, en fait, il y a deux catégories de solutions. Il y a les solutions de fond qui nécessitent une volonté politique au sommet extrêmement forte. Il s'agirait là déjà de reprendre la maîtrise des frontières. Parce que c'est quand même une forme d'immigration et il y a aussi des formes de criminalité qu'on aurait pu évoquer extrêmement importantes qui sont transnationales. Donc la maîtrise des frontières, ça serait déjà le préalable à une vraie solution. Ensuite, il y a des solutions ponctuelles. Il s'agirait d'abroger la circulaire Valls pour faire en sorte que la France ne soit plus le pays d'accueil le plus généreux à l'égard des Roms, ce qui les inciterait au départ. Et ensuite, il faudrait
au moins réviser l'ordonnance des mineurs de 1945, qui actuellement paralyse les forces de police et qui incite les criminels roms à exploiter des enfants. Parce que ça, on n'a pas le temps de le dire, mais la base de la criminalité rom, qui est tout à fait spécifique, depuis donc 2012, le CIRASCO, qui sont les services anti-mafia en France, ont classé les gangs roms dans la catégorie mafia. Donc c'est pas du tout, c'est pas des voleurs de poules, ce sont des criminels extrêmement bien structurés, et ils profitent de l'ordonnance des mineurs de 1945 pour se livrer à des actes de prédation en exploitant des enfants. Donc en fait, c'est l'enfer pavé de bonnes intentions, là, si vous voulez. Donc voilà 3 solutions: maîtrise des frontières, abrogation de la circulaire des mineurs et abrogation de la circulaire Valls, qui déjà nous faciliterait un peu plus la vie, je crois. Pierre-Alexandre Bouclet, vous êtes donc un expert des pays de l'Est, vous écrivez pour Valeurs Actuelles, Le Spectacle du Monde, et puis vous avez cette particularité de vous rendre régulièrement sur ces lieux, dans ces pays de l'Est. J'ai une question sur les Roms. On les situe géographiquement, en général, logiquement, étymologiquement, à la Roumanie, mais ils ne viennent pas que de Roumanie, c'est ça ? Non, c'est ça. En fait, ils sont un peu répandus dans l'ensemble des pays balkaniques. On en trouve même en Ukraine. Donc c'est Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Hongrie. En Hongrie, il y en a beaucoup, ils posent beaucoup de problèmes. Et on les trouve également en Moldavie et donc à la marge en Ukraine.